se figurer l'activité d'un cerveau exclusivement occupé sa vie durant, une surface composée de 64 cases noires et blanches. Oh ah. Vous avez à bord un oiseau rare, Czentovic, Mirko Czentovic, le champion mondial des échecs. Je me souvins alors de ce jeune champion. Il y avait environ un an, Czentovic était devenu tout à coup légal des maîtres les plus célèbres de l'échiquier. Depuis qu'en 1922, Resevski, le jeune prodige de 7 ans, s'était distingué au tournoi de New York, on n'avait vu personne d'aussi obscur attirer avec autant d'éclat l'attention du monde sur l'illustre confrérie des joueurs d'échecs. La veille du jour où Hitler entrait à Vienne, j'étais déjà arrêté par les hommes de la SS. Par bonheur, j'avais brûlé tous les papiers les plus importants. Finalement, je me souviens de la méthode la plus éprouvée pour le chasseur qui attire le coq de bruyère en imitant son cri à la saison des amours. N'était-ce pas tout simplement en jouant aux échecs qu'assurément on attirait le plus l'attention d'un joueur d'échecs? Eh bien, veux-tu la finir? dit-il en plaisantant. Le jeune garçon leva timidement la tête, fit signe que oui, et s'assit à la place du curé. En 14 coups, voilà le maréchal des logis battu, et en plus obligé de reconnaître qu'il ne devait pas sa défaite à une négligence de sa part. La seconde partie tourna de même. On n'avait rien à faire, rien à voir, rien à entendre. Assurément, je connaissais par expérience le mystérieux attrait de ce jeu royal, le seul entre tous les jeux inventés par les hommes qui échappe souverainement à la tyrannie du hasard, le seul où l'on ne doive sa victoire qu'à son intelligence, ou plutôt à une certaine forme d'intelligence. Mais n'est-ce pas déjà le limiter injurieusement que d'appeler les échecs un jeu? N'est-ce pas aussi une science, un art? En guise d'occupation, je récitais ou reconstituais tant bien que mal tout ce que j'avais appris par cœur autrefois. Chants populaires, rimes enfantines, passages d'Homère appris au lycée, paragraphes du Code civil, puis j'essayais de faire des calculs, d'additionner, de diviser des nombres quelconques. Mais dans ce vide, ma mémoire ne retenait rien. Je ne pouvais me concentrer sur rien. Czentovic ne parvint jamais à jouer une partie dans l'abstrait, ou comme on dit à l'aveugle. Il était absolument incapable de se représenter l'échiquier en imagination dans l'espace. Mais cette particularité ne retarda nullement les stupéfiants progrès de Mirko. À 17 ans, il avait déjà remporté une douzaine de tournois. À 18 ans, il était champion de Hongrie. Et enfin, à 20 ans, champion du monde. Champion du monde! Vint alors l'interrogatoire. Il exigea de moi un plus gros effort que d'habitude. Par bonheur, l'audience fut courte ce jour-là. Et je rapportai le livre, sain et sauf, jusque dans ma chambre. Au premier coup d'œil, je fus dépité et amèrement déçu. Ce livre n'était qu'un manuel d'échecs, une collection de 150 parties jouées par des maîtres. N'eussé-je pas été enfermé et verrouillé, j'aurais dans ma colère jeté le livre par la fenêtre, car au nom du ciel, que pouvais-je tirer d'une telle absurdité? Les gens qui sont possédés par une seule idée ont toujours spécialement intrigué. Car plus un esprit se limite, plus il touche par ailleurs à l'infini. Ces gens-là qui vivent solitaires en apparence construisent avec leurs matériaux particuliers et à la manière des termites des mondes en raccourcis d'un caractère tout à fait remarquable. Ces représentations purement graphiques étaient une manière de langage
Je pourrais peut-être ici, dans ma cellule, fabriquer une espèce d'échiquier et essayer ensuite de jouer ces parties. Finalement, le délai de réflexion réglementaire touchant à sa fin, nous nous décidâmes à risquer le coup. Déjà McConnor poussait le pion, lorsque quelqu'un le saisit par le bras et lui chuchota avec véhémence « Pour l'amour du ciel, pas ça !» Pour la première fois, Tchentovic ne joua pas aussitôt. Il fit exactement le coup que l'étranger avait annoncé, s'apprêta à s'éloigner. Cependant, avant de se détourner, se produisit un fait nouveau, inattendu. Tchentovic leva la tête et il examina nos rangs. Il cherchait manifestement à savoir qui lui opposait tout à coup une si énergique résistance. Paisible et indolent passager que nous étions jusque-là, nous fûmes soudain saisis d'une humeur sauvage et batailleuse à l'idée que sur ce bateau, en plein océan, Tchentovic pourrait se voir arracher ses palmes. Et ce serait un record immédiatement annoncé par radio au monde entier. Le hasard venait-il de nous faire découvrir un nouveau génie des échecs? Vous ne prétendez pas sérieusement, j'espère, que je me mesure avec un champion du monde et que je le mette hors de combat? Non. Non, 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 non. La seule chose qui m'intrigue et qui m'intéresse, c'est de savoir une fois pour toutes si je jouais réellement aux échecs dans ma cellule ou si j'étais déjà fou. Certes, je comprenais dans le principe qu'un jeu si particulier, si génial, puisse susciter une sorte de matador, mais comment concevoir un homme doué d'intelligence qui puisse s'en devenir fou et pendant 10, 20, 30, 40 ans, tendre de toute la force de sa pensée vers ce but ridicule? Acculer un roi de bois dans l'angle d'une planchette.